sa vie professionnelle avec des enfants. Vous le savez, aujourd'hui, les femmes représentent près de la moitié des salariés en France, mais seulement 14% des cadres et 6% des dirigeants d'entreprise. Les femmes sont donc de plus en plus nombreuses à travailler, mais l'éducation des enfants leur permet-elle de faire vraiment carrière tout en étant de bonnes mères? C'est la question qu'on pose aujourd'hui. Parmi nos invités, Catherine pense que oui. Elle regrette d'ailleurs d'avoir sacrifié sa carrière pour ses enfants. Alexia, au contraire, pense que non. Elle a fait le choix de régresser professionnellement pour s'occuper de ses enfants. Sur notre plateau, deux femmes vont suivre avec beaucoup d'attention notre débat d'aujourd'hui. Il s'agit de Christelle et de sa maman Isabelle. Isabelle est venue aujourd'hui demander à Christelle de faire un choix sur notre plateau. Isabelle, bonjour. Bonjour. Vous avez 43 ans, vous êtes mariée, vous avez 6 enfants. Vous êtes venue de parler d'un de vos enfants, donc oui, votre fille. C'est votre aîné. C'est mon aîné, oui. Quelle est cette demande que vous lui faites? Eh bien, je voudrais qu'actuellement, elle reste à la maison pour s'occuper de ces 3 garçons qui sont relativement jeunes. Pourquoi? Elle veut aller travailler? Elle veut retourner au travail? Elle se pose en ce moment la question d'un éventuel retour à l'emploi, d'une prise d'emploi. Parce que... Elle s'ennuie? Elle s'ennuie. Pourquoi est-ce que vous ne voulez pas qu'elle travaille? Eh bien, parce que j'estime que ces enfants sont encore trop jeunes. Et je voudrais qu'elle les suive un peu plus longuement, qu'ils soient suffisamment autonomes pour pouvoir... Les enfants, ils ont 3, 4 et 6 ans. Tout à fait, voilà. Vous voulez qu'elle attende quel âge? Je pense que CP, CE1 du dernier, ce serait donc 7 ans du dernier. 7 ans. 7, Mais ans si du jamais elle dernier. allait travailler là, qu'est-ce qui se passerait pour les enfants? Ça serait dommage pour eux? Ce serait dommage pour eux, ce serait une absence à laquelle elle ne pourra pas pallier puisqu'elle ne sera les pas là. nounous? C'est pas la même chose. C'est pas la même chose, C'est pas une la même nounou? chose, non. Donc en fait, vous demandez à votre fille de se sacrifier personnellement dans ses enfants? Non, c'est pas une question de sacrifice. J'estime personnellement, pour avoir vécu cette situation-là... Vous avez été mère au foyer? J'étais mère au... disons que j'étais... pour mes 3 aînés, j'étais obligée de les laisser seuls, livrés à eux-mêmes, plus ou moins au nounou. Pourquoi? Parce que vous avez travaillé? J'étais seule. Vous étiez seule à les assumer, donc c'était une nécessité. Et par la suite, je me suis remariée, j'ai eu 3 autres enfants et j'ai pu rester avec eux. Et de mon expérience m'a bien fait comprendre, m'a bien ouvert les yeux. Ça leur a bien profité. Vous étiez une meilleure maman avec les 3 derniers parce que vous en occupiez plus? Moi, je ne pense pas que j'étais une meilleure maman, mais j'étais là. C'est toute la différence. C'est important d'être là pour vous. Voilà. Alors on va en discuter avec Christelle. Bonjour Christelle. Bonjour. Vous avez 24 ans aujourd'hui, vous vivez maritalement, vous avez donc 3 enfants, je le rappelle, de 3, 4 et 6 ans. Oui. Vous êtes actuellement à la maison pour vous occuper de vos enfants. Vous êtes venu parce que votre maman vous demande aujourd'hui de faire un choix, celui de ne pas retourner travailler, car elle estime qu'en fait, ça serait dommageable pour vos enfants. Pourquoi est-ce que vous avez envie d'aller travailler? Tout d'abord, en fait, pour moi, la femme a 3 rôles très importants. C'est la femme de son compagnon, la femme... la mère au foyer et la femme active, donc le côté professionnel, et que je n'ai pas aujourd'hui et que j'aimerais assouvir parce qu'aujourd'hui c'est un manque. Ça vous manque pour comment? moi, ça revient... Qu'est-ce qui vous manque en fait? Vos enfants sont là? Pardon? Vos enfants sont là? Pourquoi ça vous manque le travail? Oui, mais si vous voulez, maintenant, moi j'ai mes enfants qui sont tous les 3 scolarisés et j'ai toute la journée, si vous voulez, jusqu'à 4h30 pour m'occuper, pour faire des activités et même pour pouvoir travailler. Vous avez entendu votre maman, elle dit que c'est beaucoup trop tôt pour partir de la maison, pour aller travailler. Oui, mais parce qu'elle oui. elle avait pas le choix, elle était toute seule, elle le disait tout à l'heure. Oui, mais vous avez le choix, pourquoi est-ce que vous pensez que c'est maintenant? Vous pourriez attendre encore quelques années, non? Oui, mais ça fait déjà 6 ans que je suis à la maison pour mon aîné. Et parce que c'est le premier, puis il faut bien qu'on commence une première fois. Mais là, maintenant, c'est vrai que ça commence à faire long. Et j'ai un manque, quoi. Et ce manque, j'ai envie de le combler, en fait, tout simplement. Eh bien, dans quelques instants, vous allez dire à votre maman Isabelle si vous acceptez ou non son choix à elle, qui est celui que vous n'alliez pas travailler parce que vos enfants sont encore petits selon elle. Vous devez attendre. Si vous maintenez votre choix, eh bien, vous nous expliquerez pourquoi. Mais écoutez bien en attendant nos invités. Ils vont vous éclairer. Certains sont de votre avis, certaines surtout sont de votre avis. D'autres ne le sont pas. Écoutez bien notre débat. Il y a également avec nous un psychanalyste, Pascal Neveu. Bonjour. Vous nous direz justement... notamment pourquoi certains enfants s'en sortent mieux que d'autres quand ils sont élevés par des nounous. Vous nous direz pourquoi. Alors on va démarrer avec nos premières invitées. Elles s'appellent Laurence et Christine. À la question « Peut-on réussir une carrière professionnelle quand on a des enfants ?» Elles répondent oui. Elles sont femmes d'affaires, chefs d'entreprise et mamans. Pour elles, il suffit de le vouloir pour pouvoir concilier les deux. Voici Laurence et Christine.
Mesdames, bonjour. Merci. Laurence, vous avez 44 ans. Tout à fait. Vous êtes mariée, 3 enfants, Oui. 5, 15 et 18 ans. Vous êtes consultante en communication et en relooking. Christine, vous en avez 41. Vous êtes mariée, 3 enfants également, 11, 8, 5 ans, à peu près la même tranche d'âge. Vous êtes chef d'entreprise. Vous avez toutes les deux des métiers qui sont extrêmement prenants, des métiers de direction en plus, où il faut avoir de la poigne. Et en même temps, vous avez des enfants. Comment ça se passe avec eux? Très bien. Vous les élevez vous faites 3 journées, vous les donnez Mes à... 2 aînés ont été élevés par une employée de maison dès l'âge de 3-4 mois. Et le petit dernier, en revanche, s'élève tout seul avec ses frères. Toute seule avec ses frères. Oui, c'est-à-dire qu'en fait, une employée de maison s'est occupée de lui jusqu'à l'âge de 3 ans. Et depuis l'année dernière, il est pris en charge tout seul par ses frères, il se débrouille. Ouais, il se débrouille sans vous. Oui. Comment ça se passe pour vous, Christine? Vous êtes chef d'entreprise. Vous travaillez où? Je travaille de mon domicile parce que j'ai Chez vous? Chez moi. Donc je viens de créer mon entreprise. Et vos enfants? Et mes enfants, j'ai toujours eu toute une équipe autour de moi pour m'aider parce que justement je voulais pas que mes enfants souffrent du fait que je travaillais. Et donc, j'ai privilégié chaque année à la rentrée, je fais ce que j'appelle un casting de babysitter. Ouais. Et je passe beaucoup de temps avec elles, je passe beaucoup de temps à faire les entretiens d'embauche. Et bon, donc j'ai 2 babysitters. Pour s'occuper de vos 3 enfants. Voilà, pour s'occuper de mes 3 enfants. Vos enfants donc, sont élevés par quelqu'un d'autre dans la journée, alors que même que vous êtes à la maison, ça ne vous gêne pas? Je ne dirais pas élevés. Les personnes, effectivement, sont interchangeables avec moi. Qui les emmène à l'école? Moi, le matin, mon mari ou moi. Oui. Et puis, l'après-midi, ce sont les babysitters. Pour vous, Laurence, ça se passe comment? Vous amenez vos enfants à l'école? Vous allez les chercher? Les 2 grands, maintenant, on va dire, sont motorisés. Ils Oui. ont chacun un scooter. Donc Et le petit? Et le petit, le matin, j'essaye de l'emmener à l'école. Vous essayez? Et oui. Et le soir, je le laisse à la garderie. Et c'est la directrice de la garderie qui l'amène à la maison. Oui. Et c'est mon aîné et le puiné qui s'en occupent. C'est pas difficile de... Votre petit dernier, vous dites, il s'occupe avec... Ce sont ses frères qui s'en occupent. C'est pas Oui, difficile? non, il s'occupe tout seul. En fait, Il a 5 ans, il est déjà autonome? Oui, parce qu'il a son propre ordinateur, il a sa télé, il a son magnétoscope, il a son lecteur de DVD. Quand les enfants sont malades, ça se passe comment? Vous arrêtez de travailler? Écoutez, pour le moment, ils n'ont jamais été malades, je touche du bois. Vous avez de la chance. Ouais. Si demain, s'ils attrapaient une grippe, qu'ils soient cloués au lit, vous feriez Les 2 comment? aînés, ils se débrouillent tout seuls, maintenant. Celui Oui. de 18 ans, si je devais... il se soigne aussi tout seul? Si mon garçon de 18 ans attrape la grippe et je lui dis je vais rester avec toi, il va me dire tu vas pas bien à un moment. Faut quand Ça même veut dire être qu'à sensé. aucun moment, vous n'avez le temps dans votre journée de vous arrêter, de dire je vais consacrer un peu de temps à mes enfants s'ils Mais ils sont sont pas malades? là dans la journée, je peux Non. pas leur consacrer de temps. Et le week-end, ça se passe comment? Le week-end, ils s'occupent de leur ordinateur, ils s'occupent de leurs copains, ils s'occupent de leurs sorties. Et vous? Et moi, je m'occupe également de mes amis, de mon ordinateur, de mes sorties. Et vous vous occupez pas de vos enfants? Ils s'occupent de moi. Ah, ce sont eux qui s'occupent, même le petit de 5 ans? Et ils le prennent bien. Ah oui, ils sont ravis. En gros, dans la semaine, vous les voyez combien de temps? 4 heures 5 heures Moi, beaucoup plus. Oui. Moi, beaucoup plus parce que j'essaye de préparer le dîner. Je suis avec elles le soir pour dîner. Et comme mon bureau est à la maison, à 9h, quand elles vont se coucher, 8h30, 9h, moi, je retourne travailler. Donc, je passe de 7h à 9h avec elles. Le matin, j'essaie de les amener à l'école. Et le week-end, dès que je peux, je passe du temps avec elles. Et surtout, ce que j'essaie de faire, c'est d'avoir un moment pour chaque enfant. Parce que moi, j'ai des enfants d'âge différents. Par exemple, l'aînée, Laura, quand je peux, je l'emmène au cinéma. On n'est que toutes les 2. Après, la Vous petite, essayez de vous partager entre les différents âges. Comme ça, je garde les individualités de leur personnalité. Je voudrais revenir sur vous, Laurence. Laurence, vous nous avez dit tout à l'heure, j'ai un petit garçon de 5 ans, il est assez autonome, il s'habille tout seul, etc. Qu'est-ce qu'il fait de très spécial pour un petit garçon de 5 ans? Écoutez, cet été, Comment il se est parti- réveille le matin? Il a un réveil. Il a un réveil, il se Oui, réveille oui. tout seul? Oui, Mais- je l'ai habitué. C'est-à-dire qu'il a voulu faire comme ses frères aînés, il a voulu faire comme papa et maman, il a voulu avoir un réveil. Donc maintenant, il a son réveil. Mais c'est et- extraordinaire ça. Alors il se Ah oui, réveille, oui. il va se faire Ah son oui, petit oui. déjeuner? Il sait se faire ses avec son lait. Ah bon? Ah non, il veut pas que je l'aide. Vraiment un petit Même bout, les habiller, il veut pas que je l'aide pour l'habiller. Ouais. Non. Il est parti en colonie de vacances cet été, parce que je trouve que ça lui fait du bien, il apprend la vie sociale. Et vraiment, toutes les animatrices m'ont dit, si tous les gamins étaient comme lui, ce serait Mais formidable. vous partez pas en vacances avec? Ah non, cet été, j'ai travaillé. Donc en gros, vous n'avez pas vu votre fils de l'année, si on peut dire. Si, tout le mois d'août quand même. Oui, quand même. Mais vous avez travaillé. Ouais. On va en discuter avec nos prochains invités. Ils s'appellent Elisabeth et Patrick. Ils pensent qu'il est impossible pour une mère de faire carrière. Selon eux, les femmes carriéristes ne sont pas de bonnes mamans. Les voici Elisabeth et Patrick.
Elisabeth, Patrick, bonjour. Elisabeth, vous avez 27 ans, vous êtes mariée, vous avez 2 enfants, petits-enfants, 3 et 1 an à peine. Vous êtes mère au foyer. Patrick, vous avez 31 ans, vous êtes célibataire et magasinier. Comment est-ce que vous réagissez quand vous entendez le propos de nos invités? Moi, Oui. je suis stupéfait Pourquoi? parce que je ne comprends pas qu'on puisse faire des enfants pour les confier à des nounous après. Vous avez souffert d'avoir une maman carriériste? Exactement. Et moi, je trouve qu'on fait des enfants, ils ont besoin d'attention, ils ont besoin qu'on leur offre de l'attention, de l'amour. Et vous pouvez mettre votre enfant dans les bras de la meilleure nounou, elle ne pourra pas lui donner l'amour que votre enfant attend de vous. Laurence? Bah, écoutez, moi j'ai choisi comme nounou une Congolaise qui adorait mes enfants et qui faisait le ménage avec mes fils, enfin chacun son tour, hein, dans le dos, vous savez, avec le, je ne sais pas trop comment on appelle ça. Ça veut dire que c'est elle qui les a portés finalement, vos enfants? Ouais. Et elle faisait le ménage, elle s'occupait d'eux comme ça, et mes enfants étaient très heureux. Les enfants ont avant tout besoin, je veux dire, d'amour certes, mais surtout d'une structure qui les cadre, qui les dirige. Je veux dire, j'étais tout de même là pour surveiller et donner les directives. Après, Madeleine, Madeleine, si tu me vois, bonjour. Et Madeleine, je veux dire, automatiquement suivait mes directives. Mais globalement, vous me dites, j'étais un peu le chef d'entreprise de mes enfants, puisque vous étiez là pour surveiller. Mais vous aimez? Est-ce que vous aimez? Une femme, même une mère au foyer, elle est le chef d'entreprise de sa maison. Hein. C'est un petit peu même moi, différent. si je travaille à l'extérieur, je reste quand même chef Est-ce d'entreprise que chez moi. sincèrement, vous aimez vous occuper des enfants? Non. Pourquoi? En faire dans ces cas-là. Pourquoi? C'est incroyable. Moi, je trouve. Attendez, Laurence, elle nous dit quelque chose d'important, elle ne répond pas. Pourquoi vous n'aimez pas vous occuper des enfants? Non, disons que je ne me sens pas mère à jouer par terre dans leur chambre, à leur raconter des histoires, parce que je ne prends pas plaisir à ce genre de choses. Donc je préfère laisser mes enfants avec des personnes, enfin en l'occurrence Madeleine, qui adore, je veux dire, s'occuper elle des enfants, qui va leur donner toute l'attention dont moi je ne suis pas capable, ce qui n'empêche pas que derrière, mes enfants savent que c'est tout de même moi leur mère et qu'ils me respectent dans mon rôle de mère. Hein. Le discours que vous avez tenu m'a quand même un petit peu choquée. J'avais l'impression d'avoir affaire à une mère porteuse qui porte ses enfants, qui les confie à quelqu'un d'autre. C'est dur ce que je dis là, mais c'est comme ça que je l'ai ressenti. Je dis, pourquoi cette femme a fait des enfants? Parce que j'adore mes enfants, j'adore mon mari et que nous avons voulu tous les deux concrétiser notre Par amour. semaine avec vos enfants, 5 heures par semaine, c'est un loisir. Mais non, mais c'est 5 heures par semaine. J'ai aussi des enfants, je veux dire, qui sont, enfin mes 2 aînés qui sont grands et qui aujourd'hui, eh bien, ont leurs propres activités. Mais bien sûr que oui, tout de même. Enfin, vous faut pas avez dit que vous exagérer. les avez confiés à une nourrice, vous les avez Non, pas c'est élevés. pas une nourrice, c'est une employée de maison. Donc ils étaient c'est la à même la chose. maison. Non, C'est une nourrice pareil, à attendez, l'extérieur. c'est pareil. Une employée de maison, c'est à la maison. Je veux dire, et elle était là de 7h du matin à 9h le soir. Et je suis désolée, je veux Elle dire. est levée, elle est couchée. Vous avez pas honte de dire que votre enfant, je sais pas quel âge il est le dernier, se prend en charge tout seul? Il a pas du tout, il est très fier. On va poursuivre avec notre prochaine invitée qui s'appelle Catherine. Elle avait un projet professionnel qu'elle a sacrifié pour ses enfants. Aujourd'hui, elle le regrette. Voici Catherine. Bonjour Catherine. Vous avez 39 ans, vous êtes mariée, vous avez vous aussi 3 enfants, 4, 12 et 14 ans. Aujourd'hui, vous êtes caissière. Oui. Qu'est-ce que vous vouliez faire dans la vie à part caissière? Eh ben, j'avais un projet. En fait, j'ai fait l'école hôtelière et j'aurais souhaité ouvrir un restaurant. Pourquoi Voilà. vous avez renoncé? Et d'abord, au départ, par manque de finances, parce que quand je suis sortie de l'école à 18 ans, je n'avais pas les moyens de le faire. Et donc, j'ai trouvé un petit boulot dans un supermarché. Et le temps aidant, j'ai gravi des échelons et je me suis retrouvée chef de caisse. Oui. J'avais donc 19 ans, j'avais une responsabilité assez énorme, autant du personnel, de l'argent, enfin un petit peu tout. Donc j'ai travaillé pendant 6 ans dans cette société et j'ai rencontré mon mari. Et donc mon mari était assez éloigné, on était à 200 km l'un de l'autre. Donc j'ai fait le choix d'arrêter de travailler pour suivre mon mari. Et j'ai eu mon premier enfant à ce moment-là. Et après, Voilà. ça s'est enchaîné? Et ben voilà, tout s'est enchaîné en fait. J'ai retrouvé un autre boulot, pas du tout ce que j'avais en fait dans un supermarché, toujours en tant que caissière, mais toujours dans l'objectif d'évoluer. Et pourquoi vous ne l'avez pas fait? Vos enfants vous en ont empêché? Et voilà. Qu'est-ce qui s'est Ben, passé? c'est-à-dire que j'ai réduit mon temps de travail au fur et à mesure. J'ai eu un premier enfant, un deuxième enfant, et j'ai vu que bon, je ne pouvais pas tout gérer. J'ai fait le choix de mettre un petit peu ma carrière entre parenthèses. Ben, Laurence, elle gère tout. Vous avez des horaires de combien, Laurence, par jour?
Vous Bah, bossez c'est quoi atypique, hein. Disons 8, que 12 le heures, matin, enfin. je commence à 9h. Je peux terminer. Bon, j'essaye de terminer le soir pour Enfin, vous lorsqu'ils travaillez rentrent beaucoup. de l'école, On peut dire ça. ou enfin du centre aéré. Et après, je recommence à travailler vers 21h jusqu'à 1h, 2h du matin. Oui, vous travaillez beaucoup. Oui. Hein. En fait, C'est- je voulais. C'est ce que vous ne vouliez pas. C'est ce que je ne voulais pas, tout à fait. Je voulais privilégier en fait mes enfants. Aujourd'hui, vous le regrettez? Je regrette un petit peu Pourquoi? parce que j'aurais pu faire les deux. Je pense que j'aurais sincèrement pu faire les deux. Et aujourd'hui, vous vous dites, j'aurais pu être moins présente avec eux et ça n'aurait rien changé à l'amour que je leur portais et à leur éducation? Je pense qu'en fait, c'est la qualité de l'amour qu'on donne, Pas le temps. pas le temps. Parce que là, vous leur en donnez du temps. Je leur donne. Et finalement, c'est pas si bien. Si, c'est bien, mais je pense que j'aurais pu gérer facilement les deux. Et qu'est-ce qui vous manque, vous, aujourd'hui? Vous dites, je donne beaucoup de temps aux gens, mais est-ce que vous êtes vraiment épanouie dans votre vie de femme? Et est-ce que c'est ça finalement qui peut manquer à vos enfants, comme le disait un petit peu Laurence? Alors, justement, j'ai arrêté de travailler pendant 4 ans quand j'ai eu mon dernier enfant, sur les conseils d'un petit peu tout le monde, en me disant, tu verras, prends un congé parental, c'est super bien. Et pour moi, là, ça a été la grosse catastrophe, en fait. Parce que je me suis ennuyée chez moi. J'ai pris 14 kilos, je déprimais. Quand les filles étaient malades, puisque c'est 3 filles que j'ai, quand les filles étaient malades, elles avaient le moindre rhume, c'est bon, c'était un cancer, je les amenais 2 fois par jour au médecin. C'était vraiment la catastrophe. Ça m'allait pas du tout. J'avais l'impression d'être pas inutile, mais de faire que ça toute la journée. Et en fait, je pense que j'ai vraiment besoin d'un jardin, quelque chose à moi, quelque chose de... Oui, qui ne soit pas que vos enfants. Exactement. Est-ce que vous pensez qu'Isabelle devrait travailler comme elle le souhaite? Ah oui, oui, tout à fait. Pourquoi? Oui, je pense parce que il faut vraiment qu'elle fasse ce qu'elle veut pour elle, ce qu'elle a envie pour elle. Ses enfants, c'est bien, mais je pense que elle, c'est très important. Je suis tout à fait d'accord avec la dame. L'envie de travailler, oui. Mais quand j'entends l'autre dame, Madame Laurence, je crois, le prénom. Oui, Laurence. Et rien qu'à l'entendre sur la façon d'élever ses enfants, parce qu'elle avait une dame de maison qui les gardait et que le dernier, à 5 ans, il s'éduque tout seul. Je suis désolée, c'est pas possible de pouvoir travailler dans des conditions pareilles. Moi, j'ai mes enfants, ils sont tous les 3 rapprochés. Je suis désolée, mais moi, à 5 ans, ça ne me viendrait pas à l'esprit de dire, écoute, mon fils, j'ai besoin de travailler, va t'occuper, va t'amuser, occupe-toi de toi et fais ta vie, quoi. Mais vous Pas à avez 5 entendu, ans. Catherine, elle s'éclate pas vraiment maintenant avec ses enfants. Elle les aime, bien sûr, mais enfin, il lui manque quelque chose. Rien n'empêche de reprendre le travail maintenant. Non, mais j'ai repris le travail. Là, je travaille. Là, depuis 1 an et demi, j'ai repris mon Non, travail. mais c'est pas ce que nous dit Catherine. Catherine, c'est pas un problème de travail, c'est un problème de carrière. Elle voulait faire carrière dans la gastronomie, elle n'a pas pu. Vous êtes déconnecté de la réalité Oui, de je crois, l'entreprise. Si demain vous décidez de postuler pour un poste et vous n'avez aucune expérience, vous arrivez à 40 ans ou davantage, je peux vous dire que vous n'allez jamais trouver de Vous pouvez travail. panier, Elisabeth, vous pouvez panier que le monde du travail, c'est un monde dur et c'est vrai Voilà. que commencer à 40 ans pour une femme qui n'a pas d'expérience, c'est extrêmement difficile. Il y a beaucoup de chômage en France. Ou que vous ayez 20 ans, à 20 ans, vous allez non, voir non, un... non, attendez. Pas tout à fait la même chose. Vous allez Non. voir un employeur à 20 ans, il va vous dire vous n'avez pas d'expérience professionnelle. Si on ne vous la donne pas, qu'on ne vous la donne Oui. pas à 20 ans ou à 40 ans, Bah, vous ne l'aurez oui. jamais. Bah, vous allez à le voir à 40 ans, 45 on est ans, vous allez voir ce qu'il va vous dire. C'est un gros problème, le retour au travail des personnes. De toute manière, c'est même pas les hommes et les femmes, des personnes qui ont 45-50 ans. Allez les faire travailler, c'est Ouais. un autre souci. Mais c'est pas le débat aujourd'hui. Non. Vous avez déjà travaillé, Elisabeth? Oui, tout à fait. oui. Et alors? J'ai été caissière, j'ai ensuite passé mon diplôme d'ambulancière, donc j'ai été ambulancière. Je suis également pompier volontaire, donc chose Oui, mais- que j'ai mis en suspens aussi Oui, pour vos enfants. pour mes enfants. Pourquoi est-ce que vous avez suspendu le travail, justement? J'ai suspendu le travail pour m'occuper exclusivement de mes enfants parce que j'estime qu'une femme, quand elle a des enfants, doit arrêter de travailler Doit arrêter de travailler pour Pourquoi s'occuper d'eux. Au 19e siècle. Parce que une mère doit être là pour pallier si un enfant a un problème. Une mère doit être là pour si son enfant pleure pour le consoler. Si, je suis désolée. Vous l'avez jamais connu. Pourquoi vous avez fait des enfants? Mais je vous l'ai dit, parce que mon mari et moi, nous nous aimions, il voulait concrétiser cet amour. Vous avez dit je ne me sens pas d'être mère. Non, c'est pas Vous par avez là. fait Non. des enfants parce que la Non. société actuelle dit qu'une Non. femme doit avoir Ce n'est des pas enfants. ça que je Tout vous ai dit. Si vous ne simplement. comprenez pas ce que je dis, il vaut mieux vous taire. Hein. Non, vous avez Il dit. ne faut pas seulement écouter les gens, il faut comprendre et analyser.
Ah oui, mais alors c'est peut-être que vous vous exprimez mal. Il n'y a pas qu'une façon d'éduquer son enfant. Hein. Vous avez fait votre choix, je le respecte, mais vous n'avez pas forcément fait le bon choix. Excusez-moi. Justement, Moi, on va demander à Pascal Neveu, qui est psychanalyste, d'intervenir un peu. On a entendu, il y a Laurence a dit quelque chose d'intéressant tout à l'heure. Elle a dit « Je suis tout de même leur mère ». Qu'est-ce qui se passe? Alors, parce qu'on entend plein de choses sur ce plateau. On peut être une bonne mère quand on travaille 10-15 heures par jour et qu'on donne ses enfants à quelqu'un d'autre? Alors, c'est assez compliqué. Je crois qu'il faut d'abord réfléchir et raisonner en termes d'âge. Dans un premier temps, il y a une période qui est cruciale chez l'enfant, c'est la première année. Durant les 7 à 8 premiers mois, l'enfant ne fait pas de différence entre lui et sa propre mère. Ça s'était mis en évidence. C'est à partir du 7e, 8e mois qu'il va comprendre qu'il a une entité qui est différente de celle de la mère et qu'il va falloir construire. Il va la construire différemment en fonction des modèles familiaux, en fonction des personnalités qui lui sont présentées. En fonction forcément de l'amour qui lui est présenté également. Je crois qu'on a un gros problème chez la femme. La femme doit faire un choix. Elle doit faire un choix entre, d'un côté, son pôle qu'on pourrait dénommer mère, et puis un autre pôle qui est la femme. Les deux sont difficilement compatibles, actuellement, en tout cas, parce que entre l'agir et puis l'amour, l'affect, ces deux mondes-là peuvent s'opposer. Attendez, c'est-à-dire que vous dites que c'est très difficile de faire carrière quand on est une femme et une maman? Oui, il y a un sacrifice. Je ne sais plus qui a utilisé le terme tout à l'heure. Mais alors qu'est-ce qu'on fait? C'est terrible ce que vous dites. Il ne faut pas faire d'enfant quand on veut mener... Non. Je ne dis pas cela. Cette émission va me déprimer. Non, pas du tout. Ce qui est important, je crois, c'est de ramener cela à des valeurs proportionnelles. Il y a un petit pôle maternel pour s'occuper des enfants, par exemple le matin, le soir, le week-end, pour les jeux, etc., pour le besoin d'amour, l'affect, les bisous. Et puis, le reste de la journée, pas forcément sur une période de 39 heures, mais peut-être par période de mi-temps, la mère peut s'occuper d'elle-même. Je crois que c'est important également qu'elle puisse aller jusqu'au bout de ses désirs, de son agir en tant que femme. Mais vous avez entendu Elisabeth et Patrick qui disent « Attendez, pourquoi vous avez fait des enfants finalement si c'est pour les, entre guillemets, pardonnez-moi ma trivialité, mais les fourguer à quelqu'un d'autre, si je puis dire, pour satisfaire son envie professionnelle ?» Oui, alors effectivement, je crois qu'il y a des extrêmes d'un côté comme de l'autre. On va avoir des mères qui vont délaisser totalement leurs propres enfants. Alors peut-être ces mamans-là qui... c'est pareil, je crois qu'il faut raisonner. Il y a certaines mères, certains parents, mais c'est le cas également de certains pères qui ne s'intéressent pas aux enfants en bas âge. Parce qu'ils veulent des échanges intellectuels. C'est ce que disait Laurence. Elle dit « Ça ne m'intéresse pas de jouer à quatre pattes sur la chambre de mes enfants. » On va dire que l'affect, l'amour, les bisous, tout ça, c'est peut-être pas son truc. Qu'importe. C'est les jouets par terre. Mais les bisous et les câlins, il y en a tout le temps. Il y en a. Même avec celui de 18 ans, je vous rassure. Je crois que l'enfant peut gagner également en autonomie. Il peut lui-même, il a besoin de cette autonomie, il n'a pas besoin d'être totalement étouffé par sa mère. Il a besoin lui-même de faire ses propres expériences et puis finalement de pouvoir faciliter son adaptation à la vie. On va avoir des enfants qui ne pourront pas faire face à ces situations et d'autres qui vont s'y conforter. Je crois qu'il y a une logique familiale, il y a une habitude familiale. Il faut être très vigilant, je crois, principalement dans l'éducation de ces enfants pour savoir jusqu'où on peut aller, quelles sont les limites à ne pas dépasser. Alors, tout à l'heure, vous nous direz justement les signes peut-être qui font que... Parce que tout à l'heure, Laurence vous a dit, moi, ça se passe très bien chez moi. Vous nous direz s'il y a des signes justement qui doivent éveiller les parents justement en disant stop, j'en fais trop, je vais trop loin, je travaille trop. Puis vous nous direz pourquoi il y a des enfants comme Patrick qui n'ont pas supporté que leur mère travaille trop, leurs parents, et pourquoi chez d'autres ça se passe très très bien, parce que c'est quand même la question. En attendant, on va accueillir Alexia. Elle s'est beaucoup investie dans son travail et puis un jour elle a décidé de tout arrêter pour travailler à mi-temps pour ses enfants. Pour elle, il est absolument impossible de concilier les deux, pourtant elle l'a fait. Vie professionnelle et vie de famille d'un côté, elle a donc fait un choix. Voici Alexia. Bonjour Alexia, vous avez 29 ans, vous êtes divorcée, 3 enfants, 2, 4 et 9 ans. Oui. Vous êtes assistante de direction donc à mi-temps aujourd'hui, puisque vous avez fait ce choix-là. Pourquoi est-ce que vous avez décidé de ne plus travailler à fond alors que vous aviez des enfants ?
Bah justement pour m'en occuper parce que... C'était plus possible? Bah non, je passais ma vie au travail, je partais tôt le matin, des fois je les voyais même pas se lever, c'était mon mari qui s'en occupait, je rentrais tard le soir, des fois je les voyais même pas se coucher, des fois on avait des séminaires, donc je rentrais pas, je les voyais pas, moi je culpabilisais à fond. Quoi. Vous C'est pas étiez possible. ambitieuse pourtant? Ah bah oui, moi je voulais m'épanouir dans mon travail, je voulais réussir, je voulais apprendre beaucoup de choses, je voulais être appréciée dans mon travail et m'épanouir moi-même, faire des choses que j'aimais, mais mes enfants, c'est le principal, quoi, c'est le plus important. Pourquoi est-ce que vous avez culpabilisé? Parce que justement, je voulais réussir professionnellement, je voulais gagner de l'argent, je voulais faire plein de choses intéressantes, mais en même temps, j'ai fait des enfants et je voulais m'en occuper, je voulais voir leurs premiers pas, entendre leurs premiers mots. Et on peut pas faire les deux? Si on passe pas assez de temps avec eux, non, c'est pas possible. On peut pas. Il y a un minimum de temps à passer avec eux pour voir les choses, pour les voir grandir et les voir évoluer. Quoi. C'est pas possible. À quel moment vous avez décidé de faire ce choix de stopper la moitié de votre vie professionnelle finalement? Eh bien, justement, c'est quand j'ai divorcé, parce que justement, quand j'étais mariée, mon mari s'occupait d'eux, mais maintenant, je suis toute seule avec mes 3 enfants et j'ai personne, j'ai pas de famille pour m'aider, j'ai pas... Et puis en même temps, je veux pas, quoi. Je veux m'occuper de mes enfants. Donc j'ai choisi de travailler à 80%, donc je travaille pas le mercredi, et puis j'ai des horaires scolaires, donc j'emmène mes enfants le matin à l'école à 8h30, j'arrive au travail, il est 9h30. Je repars à 17h30 et je vais les chercher à 6h30 quand ça n'a pas été difficile de freiner votre carrière professionnelle? Non, parce que pour moi, c'est le plus important d'être avec mes enfants. Le mercredi ou le week-end, on fait du roller ensemble, on va à la piscine, on va se promener, on fait plein de choses ensemble. Laurence, si vous avez senti que vos enfants, ça se passait mal parce que vous n'étiez pas assez là, vous auriez pu faire ce choix, comme Alexia? Peut-être, peut-être pas à mi-temps, mais peut-être rentrer moins tard le soir. Oui, sans doute. Vous auriez pu faire ça? Oui. Mais de toute façon, vos enfants, vous ne le demanderont pas, puisqu'ils ont été habitués comme ça. Donc, non, ils connaissent surtout, pas ils ne autre veulent chose. pas. Ils connaissent Ils veulent pas parce que vous leur avez pas laissé le choix. Mais arrêtez. Mais non, c'est toujours pareil. Vous avez jamais été une maman. Ils ne pourront pas le demander. Je suis pas la même maman que vous, mais je suis une maman quand même. Non, vous l'êtes pas. Non, vous êtes pas Vous une avez mère à juste mes le yeux. titre de maman. Voilà. Non, parce que vous êtes- Être mère, c'est pas simplement porter un enfant pendant 9 mois. Vous n'avez pas vraiment élevé vos enfants, puisque c'est une nounou qui s'en occupait, une employée de maison. Elle s'en est occupée. Non, vous les avez pas élevés, elle les a Un élevés. vigneron élève son vin et pourtant il a des ouvriers qui surveillent la vigne. Hein. Il y a votre fille, Catherine, qui va intervenir. Elle a levé le doigt, j'ai dit non, tu es trop petite. Elle m'a dit, mais c'est ma maman. Bonjour. Bonjour. Quel âge tu as? 12 ans. 12 ans, bah oui, tu es petite. Qu'est-ce que tu voulais dire? Et moi, je voulais dire que ma maman, elle travaille. Et moi, ça m'importe rien parce que c'est pas notre problème, c'est son problème. Elle, C'est-à-dire que ça ne te dérange pas, c'est ça que tu veux dire? elle est heureuse comme ça. Moi, je la vois le mercredi. Le soir, j'aime bien la voir. Elle monte. La première chose qu'elle fait, c'est qu'elle monte venir nous voir. Et elle mange à 10h des fois pour venir nous voir. On peut toujours lui parler le problème. Elle est toujours là pour nous. Et Tu voudrais pas la voir plus souvent dans la journée? Ça t'a pas manqué quand tu étais plus petite? Non, parce que moi ça me va comme ça, parce que quand elle a arrêté de travailler, qu'elle a eu son congé parental de 4 ans, moi franchement je l'ai prise pour une mère poule parce qu'elle était toujours derrière nous. Et ça t'en est... C'est un peu le cas de votre fils, Laurence, quand vous voulez le tanner pour l'emmener quelque part. Et donc toi tu préfères une maman qui travaille? Ouais. Nous allons maintenant recevoir Florine. Ses parents se sont investis à fond dans leur travail, dans leur carrière professionnelle. Florine voyait donc très peu son papa et sa maman. Et pourtant, elle n'en a pas du tout souffert. Aujourd'hui, elle a 24 ans et c'est ce qu'elle pense aujourd'hui. Voici Florine. Bonjour Florine. Vous vivez aujourd'hui maritalement, vous êtes cuisinière, vous n'avez pas encore d'enfants. Oui. Quelle enfance vous avez eue justement? J'ai été élevée par une nourrice. À la maison ou à l'extérieur? À l'extérieur. Oui. Parce que mes parents travaillaient, ma maman est restauratrice, elle a son propre établissement. Et mon papa est responsable barman. Oui. Il a aussi son propre établissement. Et donc j'ai été élevée chez une nourrice, elle avait 14 enfants. Donc 14? C'était super. Ah bon? Ah oui. Vous n'étiez pas noyée dans la masse? Vous n'avez pas manqué d'amour? Non, justement, parce que ça nous permet de rencontrer plein de monde, de s'ouvrir. Et on a beaucoup de choses à partager avec les autres. Et
Et justement, ces choses-là, vous ne les avez pas partagées avec vos parents, ça vous a pas manqué? Mais mes parents, ils arrivaient à me donner de l'amour, à m'apporter de l'amour. Quand? Le soir, le matin, les week-ends. Ça Et vous a suffi? On peut vraiment partager autant d'amour, des fois, pendant une petite période de la journée, autant que toute une journée pour les mères qui restent au foyer. Honnêtement, il n'y a pas des moments, quand on est une petite fille, on peste contre des choses et tout. Et il n'y a jamais des moments où vous vous êtes dit, mais flûte, où elle est ma mère, quoi? Je suis toujours avec une nounou, elle est jamais là, c'est à elle que j'ai envie d'aller me confier. Jamais vous vous êtes dit ça? Jamais. Non? Jamais, parce qu'elle m'apportait tout. Le peu de moments que je passais avec elle, le peu entre guillemets, parce que je passais quand même pas mal de temps avec elle, mais les moments que je passais avec elle, elle les consacrait à moi et à mon frère. C'était pas. Donc ce qui était important, c'est les Je pense quand même moments. au travail, je pense quand même à mes fournisseurs, je pense quand même à ce que je vais faire comme plat de main. Non, c'était vous. Je vous consacre du temps à vous. N'auriez pas pu avoir une maman au foyer? Non, parce que ma maman était très épanouie comme ça. Et ça m'a permis justement d'être autonome et puis de m'ouvrir sur le monde extérieur. Alors, Pascal Neveu, dites-moi un peu, est-ce que c'est la quantité ou la qualité qui compte? Il y a la quantité et la qualité, je crois qu'il y a les deux. Oh, c'est une réponse de Normand, ça. Non, mais parce que là, On est un peu perturbé par cette émission, là, quand même. Hein. on a deux camps qui s'affrontent. Ils ont à la fois tort et raison. Je crois qu'ils auraient tort si par la suite, effectivement, l'enfant pouvait leur reprocher de ne pas avoir eu suffisamment d'amour et suffisamment eu d'attention. Alors, les petits signes, parlons-en, justement. Alors les petits signes, bien évidemment, si l'enfant commence à s'isoler dans son coin, si il tourne la tête envers ses parents, s'il ne veut plus les voir, si on a des conflits qui s'instaurent à l'école, notamment avec la maîtresse, avec les petits camarades, si on a des bagarres d'école, je crois que ce sont les principaux signes qu'il faut surveiller et puis aller rechercher ce qui se passe. Je crois que ce qui est le plus important, c'est que la mère travaille à des heures fixes et ensuite elle consacre le reste de son temps à ses enfants. Et durant toute cette période-là, eh bien, elle débranche son portable, elle ne pense plus du tout aux fourneaux, Donc aux ça fait commandes 2 de ses journées quand fournisseurs. même. Hein. Ça fait 2 journées, oui. Mais parce qu'il y a deux personnalités qui s'affrontent. Il y a la mère et il y a la femme. Vous avez entendu Elisabeth, elle dit c'est pas possible, on peut pas faire ça, il faut rester à la maison. C'est aussi le cas d'Isabelle qui dit une mère doit être une mère, elle peut pas aller travailler. Qu'est-ce qu'on peut dire face à ça? Moi, je pense que c'est une question de temps, de moment. Je pense qu'on peut travailler, mais chaque chose en son temps. C'est des étapes qu'il faut respecter. Donc, ça brise une carrière professionnelle? Pas forcément. Pas forcément. Si. Non, Si. non, je pense nécessairement. pas comme ça. Je pense que On n'a jamais vu une chef d'entreprise Voilà. travailler à mi-temps, par exemple. Ou alors, il faut me la présenter. Est-ce que ça veut dire, par exemple, qu'une femme qui veut faire carrière et que si elle a des enfants, ça va la freiner automatiquement? Généralement, on se rend compte qu'une femme qui veut être chef d'entreprise, développer une carrière soit nationale importante, internationale, eh bien, elle sacrifiera sa vie de femme, sa vie de mère. Et donc, elle n'aura pas d'enfants. Elle aura même des grosses difficultés pour former une vie de couple. Alors, on va accueillir maintenant Renée. Renée a longtemps privilégié sa vie professionnelle. Elle n'a privilégié que sa vie professionnelle, d'ailleurs. Elle n'a jamais eu d'enfant. Aujourd'hui, elle regrette ce choix, car elle réalise qu'elle aurait très bien pu concilier les deux. Voici Renée. Bonjour Renée, je vous en prie. Renée, je peux dire votre âge? Mais oui, bien sûr. 77 ans. Retraitée aujourd'hui. Vous faisiez quoi dans la vie? J'étais conseiller juridique dans un cabinet de conseiller juridique. Vous n'avez Profession pas eu... libérale. Profession libérale, donc profession prenante. Oui. Vous n'avez pas eu d'enfant. Et non. C'est un vrai choix. C'était mon choix. Pourquoi? Trop Les prise. aléas de la vie ont fait qu'à 20 ans, 17 ans, j'étais dans l'obligation de m'occuper. Et je me suis lancée dans le droit. Et ce droit m'a prise. J'ai été passionnée par le droit. Et je me suis dit, il faut que je fasse une carrière là-dedans. J'ai donc sacrifié dans mon choix. Je me suis dit, je n'aurai pas d'enfant. Il faut que je devienne quelqu'un. Voilà. Vous êtes devenu quelqu'un, mais vous n'avez pas eu d'enfant. Je n'ai pas eu d'enfant. Vous regrettez? Oui, j'ai travaillé, j'ai eu une profession qui m'a convenu, j'étais satisfaite de ce que je faisais, mais à un certain moment,
j'ai quand même eu le regret d'avoir fait ce choix. Pourquoi? Et à l'heure actuelle, alors davantage. Pourquoi? Je n'ai pas pu rendre heureux des enfants. Certaines personnes font le choix d'avoir des enfants pour avoir la joie que les enfants leur apportent un avantage. Les aiment, les appellent maman. Elles choisissent d'avoir un enfant pour elles-mêmes. Moi, j'aurais voulu avoir des enfants pour rendre des enfants heureux. À quel moment vous vous êtes rendu compte de c'est la cette... raison pour laquelle je m'étais dit, si je fais le choix d'avoir une profession libérale qui me prend énormément, je ne pourrais pas apporter le bonheur à ces enfants. J'ai donc fait ce choix. Mais je pense que maintenant, on peut arriver largement à concilier les deux. C'est-à-dire que la femme que vous voyez en face de vous, qui est Laurence, qui correspond à peu près qui est prise, qui m'a l'air assez Nous proche. en avons l'expérience, là. Vous auriez pu être cette femme-là. Ah oui. Et finalement, vous pensez que Laurence, bien que vous ne le pensiez pas avant, rend heureux ses enfants? Exactement. Même si elle s'en occupe moins qu'une maman qui travaille moins. Je m'en occupe différemment. Oui, mais les enfants ont évolué. C'est-à-dire? Et je pense qu'ils ont une conception différente de la vie. Ils ont besoin d'avoir leur liberté aussi. Une maman toute la journée à la maison qui s'occupe de leurs enfants, je ne dis pas les premières années, comme le disait monsieur, mais les enfants ont besoin de leur liberté. Aujourd'hui, avec le recul, la réflexion que vous avez, quel bilan vous tirez de votre vie? Je dis pas que je loupé ma vie, mais je pense que j'ai un manque. J'ai un manque, je n'ai pas d'enfant, et je vous garantis que je le regrette énormément. Elisabeth, quand vous entendez le témoignage de René, ça ne vous fait pas changer d'avis? J'ai l'impression qu'à l'heure actuelle, elle a changé d'avis, peut-être du fait de son âge, et peut-être que du fait qu'elle se retrouve toute seule, pas sans emploi, mais qu'elle ait terminé sa carrière. C'est tout maintenant, vide. elle est toute seule. Non, et puis non, sa pas vie du est tout, vide, quoi. madame. Je suis désolée, ce n'est pas, justement, pas mal de personnes regrettent de ne pas avoir eu d'enfants parce que au moment où elles arrivent à la fin à la retraite, elles se retrouvent toutes seules. Alors elles se disent, si j'avais eu des enfants, on s'occuperait de moi, je ne serais pas seule. Ce n'est pas la raison pour laquelle je regrette. Je regrette de ne pas avoir rendu heureux des enfants. En même temps... Mais vous n'auriez pas pu les rendre heureux, moi je dis. Pardon ? Vous n'auriez pas pu les rendre heureux. Ah si, monsieur. Non. J'ai la fibre maternelle et je vous garantis que je sais pertinemment que j'aurais pu rendre des enfants heureux. La preuve en est, c'est que au moment de ma retraite, j'ai fait le nécessaire pour avoir la charge d'un enfant, aller l'amener à l'école ou autre. Et je me suis rendu compte qu'effectivement, j'avais vraiment la fibre maternelle. Je vous le garantis. Mais il faut garder des enfants. Oh, alors, oui. D'autant plus que mon papa est mort, j'étais jeune, et mes sœurs avaient 12 ans et 6 ans. Donc, je sais ce que c'est que d'avoir des enfants au foyer. Ben, occupez-vous d'enfants, alors, maintenant, puisque ça vous a tellement manqué. Allez, il est temps à présent de retrouver Isabelle et sa fille Christelle. Christelle a 3 enfants, elle veut s'investir à nouveau dans son travail, peut-être avoir une carrière qu'elle a un peu mis de côté quand elle a eu ses bébés. Mais Isabelle, sa maman, pense qu'il est bien trop tôt pour recommencer à travailler, que ses enfants ont besoin d'elle et qu'il faut rester au foyer. Votre maman est donc avec nous sur le plateau pour que vous fassiez un choix. Christelle, dans quelques instants, vous allez nous dire quel est ce choix, si vous avez changé d'avis entre-temps, si vous préférez continuer à rester à la maison comme le demande votre maman ou si vous maintenez votre position de retrouver un emploi. Isabelle, qu'est-ce que vous avez envie de dire à votre fille pour qu'elle fasse son choix? Je vais lui dire que tout est une question de temps, chaque chose a son temps et donc je pense que c'est une question d'opportunité, de moment. Qu'elle ne passe pas à côté de choses importantes. Isabelle, vous parlez de maintenir votre fille au foyer jusqu'à quel âge? 7-8 ans. 7 Pour ou le 8 ans. dernier, oui. Moi, je pense qu'à 7 ou 8 ans, ils ont déjà évolué à l'heure actuelle avec les internets, les téléphones portables. 7 ou 8 ans, il n'a plus besoin de sa mère et de son père tous les jours. C'est pas l'évolution. Derrière lui.
ce n'est pas de cette évolution-là C'est trop tard, que madame, je 7 ou parle. 8 Non, ans. cette évolution-là, c'est la vie actuelle qui nous l'impose. Isabelle, votre fille va donc bientôt faire un choix. Elle va venir nous rejoindre. Christelle, vous pouvez quitter les coulisses si vous le souhaitez, et venir sur le plateau. On va découvrir dans quelques instants quel est votre choix. Je vous en prie. Alors Isabelle, vous avez entendu les opinions des uns et des autres. Certains sont de votre avis, d'autres pas. Ils en ont débattu sur ce plateau, vous les avez entendus. Isabelle, votre maman vous a demandé de faire un choix, renoncer à retourner travailler parce que vos enfants sont trop petits, qu'ils ont, d'après elle, encore besoin de vous. Si vous pensez finalement qu'elle a raison, vous irez vous asseoir à côté d'elle. Si vous pensez en revanche que vous maintenez le cap et que vous voulez retourner travailler, eh bien vous irez vous asseoir en face d'elle. Vous avez fait votre choix? Oui. Alors venez. Mais avant tout, de faire mon choix, j'aimerais reprendre Renée. Tout à l'heure, elle disait que 7-8 ans, on n'a plus besoin de parents derrière. Et j'estime que c'est totalement faux parce qu'à 7-8 ans commence l'apprentissage de la vie, à part l'éducation des parents. Et j'estime qu'à 7-8 ans, l'apprentissage de la vie, ça commence par l'école. Donc s'il n'y a pas un suivi derrière, par les parents ou par éventuellement une nounou, on n'ira pas bien loin. Et pour moi, j'estime qu'en fait, il vaut mieux que je reste avec mes enfants. Donc vous allez vous asseoir à côté de maman? Qu'est-ce qui vous a fait changer d'avis? Est-ce que vous étiez réellement motivé pour retourner au travail? Oui, ah oui, absolument. Ça fait 6 ans que je suis à la maison. Ça fait 6 ans que j'élève mes enfants. Vous avez dit au début de l'émission que vous en aviez ras-le-bol. Oui, effectivement. Mais je suis désolée, mais après tout ce que j'ai entendu, ça me pousse. Malgré l'envie d'accombler ce besoin de vie active, de femme active, malgré que je suis... Pourquoi malgré? Je suis comblée en tant que femme avec mon compagnon, je suis comblée par mes enfants, mais il y a ce manque donc, du côté professionnel que je n'ai pas acquis encore et qui m'attire vraiment. Mais après tout ce que je viens d'entendre aujourd'hui, je pense que le mieux, ça serait de rester avec mes enfants. À 7 à 8 ans, jusqu'à 7-8 ans, on a encore besoin de sa mère. Mon dernier, il a que 3 ans. Et j'estime qu'il a besoin encore de sa mère. Bien, écoutez, c'est votre choix et nous allons le respecter. En tout cas, ça fait plaisir, je suppose, à votre maman. Isabelle, vous êtes contente, je suppose? Ravie. Eh bien, merci d'être venue sur le plateau de C'est mon choix, faire des choix de vie importants pour une femme. Merci à nos invités d'être venus témoigner sur un sujet difficile qui provoque toujours des débats. Merci à Pascal Neveu, psychanalyste, pour ses enseignements. Merci à vous de nous avoir suivis et à bientôt.